Imaginez la scène chez le boulanger. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous mets? Une baguette? Une demi-baguette? Et vous payez comment? Vous payez en espèces? Vous payez par carte? Ou vous payez avec votre main? Vous ouvrez des yeux ronds et vous dites comment? Répétez. Eh oui, figurez-vous que bientôt, peut-être chez nous, car ça se fait déjà ailleurs, on pourra peut-être payer avec une partie de notre corps. Non, non, c'est pas un poisson d'avril, cet article nous le dit. Par carte ou par main, le paiement biométrique pourrait bientôt remplacer le sans contact. On nous dit fini les cartes, espèces ou même les téléphones. Le paiement de demain, c'est le paiement biométrique, c'est-à-dire avec une partie du corps humain. C'est déjà utilisé en Chine ou aux États-Unis et cette technologie pourrait bientôt arriver en France. Payer avec la paume de la main ou avec son visage ou même avec sa voix, ce ne sera bientôt plus de la science-fiction. C'est même déjà tout à fait banal en Chine ou aux États-Unis. L'idée est ni plus ni moins que de transformer des parties de notre corps en moyens de paiement. Vous arriverez à la caisse du supermarché ou pour payer votre café et au lieu de sortir votre carte bancaire ou même votre smartphone, il suffira de passer la main devant un lecteur qui va la scanner, analyser des millions de points à la surface de votre main, vous identifier et débiter votre compte en banque. Sans contact, on va analyser la structure de la paume de votre main et notamment les veines qui sont un indicateur biométrique unique comme les empreintes digitales. On valide et c'est terminé, ma carte bleue est débitée automatiquement. Au préalable, il faut évidemment enregistrer l'image de sa main et la lier à sa carte bancaire, ce qu'on pourra faire soit chez un commerçant, soit à la banque. Chez nous, la technologie a déjà été testée par Carrefour, les grands magasins, les supermarchés, avec la société Ingenico, spécialisée dans les systèmes de paiement, mais avant le déploiement à grande échelle, il va falloir convaincre les banques et la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. On nous dit que c'est la suite logique du paiement sans contact. Ça risque de prendre un peu de temps. Les avantages, c'est bien entendu le temps gagné aux caisses, et on peut imaginer plein d'autres utilisations. Par exemple, cette technologie pourrait remplacer les cartes de fidélité. Le géant de la vente par correspondance, Amazon, qui la teste déjà aux États-Unis, veut aussi l'utiliser dans les stades pour remplacer les billets physiques ou même pour badger en entreprise ou pour payer à la machine à café. Et pour ceux qui se poseraient la question, couper la main de quelqu'un avant de réaliser un paiement, ça ne fonctionne pas, puisque le scanner analyse le débit sanguin et l'hémoglobine contenue dans les veines. Finalement, c'est la suite logique du paiement sans contact, par carte ou par téléphone. On supprime les intermédiaires, les codes, les appareils. Demain, vous ne sortirez plus votre portefeuille parce que le portefeuille, ce sera vous. On est dans cette logique du payer comme vous respirez. Alors, est-ce que c'est juste de la science-fiction qui est testée dans d'autres pays, mais pas encore ici, et qui peut-être quelque chose qui restera juste des tentatives, ou est-ce que c'est vraiment l'avenir? Est-ce que ça risque d'arriver chez nous aussi et que finalement, peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, ça sera tout à fait normal, tout à fait banal. On se dira, mais pourquoi ils s'embêtaient avec tout leur machin avant? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'origine de cette idée, cette nouvelle façon de payer grâce à une partie du corps humain, payer grâce à des données biométriques qui sont liées à notre compte bancaire. On a la papesse. La papesse nous parle de personnes intelligentes qui ont un esprit scientifique, si vous voulez, c'est-à-dire on ne s'embarrasse pas de morale ou de choses comme ça, mais on étudie les faits plutôt. Donc c'est ni bon ni mauvais, ni méchant ni bon. On se contente de faits, de possibilités techniques et scientifiques, mathématiques.
La papesse souvent ne dit pas ce qu'elle fait, ce qu'elle voit, ce qu'elle constate, ce qu'elle comprend, ce qu'elle déduit. Donc sont liées souvent à cette carte l'idée de secret, de choses qui ne sont pas dites. Alors il se pourrait qu'à l'origine de cette nouvelle technologie, il y ait des choses qui ne soient pas avouées. Ça pourrait être le sens de la papesse. Alors évidemment, comme à chaque fois qu'on ne dit pas tout ou qu'on ne répond pas à certaines questions, ça fait marcher l'imagination. Alors on peut avoir des complotistes qui, eux, imaginent bien sûr que s'ils ont perdu leur chaussette gauche ou que si le lait a débordé, c'est bien sûr un coup des ceci ou des cela et que rien n'arrive par hasard. Bon, faut peut-être pas exagérer non plus. Mais il est vrai que lorsque des choses semblent bizarres et qu'on n'a pas de réponse aux questions, ça nourrit bien entendu la suspicion et puis toutes sortes d'explications qu'on peut avoir en tête pour certains faits, alors qu'ils sont justes ou pas. Souvent l'avenir le dit. Mais ça nourrit en tout cas les films qu'on peut se faire dans la tête. C'est ce que je vois avec cette carte de la Lune. On se dit, oh là là, mais ça y est, on va passer dans une société où le portefeuille, c'est nous, c'est la marchandisation ultime, l'être humain devient un compte en banque sur pattes. C'est pire que les pires romans de science-fiction. Bon, je sais pas, il faudra demander aux gens qui payent de cette façon. Est-ce qu'ils ont vraiment l'impression de vivre dans une dystopie ou pas? Et puis, est-ce qu'ils y ont été forcés ou pas? Peut-être pas. Peut-être que c'est juste un moyen de paiement supplémentaire et qu'on va dire, bah, vous pouvez payer comme ça si vous voulez, si ça vous convient. Mais si ça vous convient pas, ne payez pas comme ça, payez autrement. Mais avec la Lune, bien sûr, hein, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Du côté de l'avenir, le monde pourrait nous dire que c'est un projet qui va être mené à bien, qui sera un succès. L'autre signification de cette carte, et c'est bien illustré par ce que disait l'article, c'est que c'est un moyen de paiement qui ne va pas exister que chez nous, qui existera ailleurs et qui existe déjà ailleurs, donc qui est appelé sans doute à se répandre dans un tas d'autres pays. En carte défavorable, la roue de fortune qui nous parle d'évolution et de changement. Alors ici, on parle de moyens de paiement. Ici, cette carte est en position défavorable. Ça pourrait nous dire que c'est pas forcément un changement pour le meilleur. Peut-être que pas mal de gens vont se dire, plus ça va, pire c'est. Plus l'argent lui-même, au début l'argent c'était un métal précieux, soit de l'argent, soit de l'or, qui était échangé contre des biens ou des services. Et bien plus ça va, plus cette notion de quelque chose de concret, précieux, s'éloigne. Plus ça va, plus tout ça se dématérialise. Et c'est même encore pire maintenant, puisque c'est la personne qui devient le porte-monnaie. Donc on pourrait voir cette évolution comme quelque chose de pas très heureux. C'est ce que nous dit cette carte. En carte favorable, cette carte de l'empereur. Il est possible que nos autorités poussent un peu à la roue pour qu'on adopte ce genre de méthode, peut-être parce que c'est plus moderne, peut-être parce que ça empêche certaines fraudes. Si il s'agit de données biométriques, on ne peut pas falsifier la chose, ça ne peut être que vous. Vos empreintes digitales, il n'y a que vous qui les ayez. Votre iris, l'iris de votre œil, même chose, c'est propre à chaque personne, donc c'est infalsifiable. Alors peut-être que nos autorités vont pousser justement à ce qu'on utilise ce type de technologie pour les paiements. On pourrait y voir aussi justement du fait que on devient soi-même, le portefeuille est presque le compte en banque, et puis on est ultra souverain sur sa façon de payer. On ne peut plus oublier le porte-monnaie quelque part, oublier sa carte quelque part, oublier son code, se faire voler sa carte ou son code.
Non, c'est nous-mêmes, on est vraiment souverain sur notre argent, de cette façon-là, avec cette technologie-là. On nous dit que c'est une bonne chose. Ouais, du côté de l'avenir, avec la justice, il est possible que ce qui est pour l'instant seulement une expérience, une tentative, une nouveauté qu'on essaye de tester un petit peu pour voir ce que ça peut donner, il est possible que ça devienne institutionnel, que ça rentre tout à fait dans les mœurs et que ça devienne un moyen de paiement au même titre que la carte bancaire, que le chèque par exemple, ou que les espèces. Une dernière carte, le mat. Le mat peut nous parler d'originalité, mais également de choses qui partent un peu en vrille. Alors moi, j'ai un peu peur que, par exemple, des braqueurs braquent une personne et lui disent avec ta main ou avec ton œil, retire de l'argent, par exemple, ou paye telle chose, sinon on te fait des misères. Vous voyez, sachant que c'est la personne elle-même qui est menacée, plutôt que de se faire voler son portefeuille, auquel cas on s'en prend au portefeuille, plus qu'à la personne, puisque c'est ce qui sert de moyen de paiement, là, ça sera la personne. Donc peut-être que ça risque malheureusement d'encourager des actes pas très bienveillants de certaines personnes envers d'autres soupçonnés d'avoir de l'argent. Donc on verra, les voyous verront dans telle ou telle personne qui a des signes extérieurs de richesse un porte-monnaie sur pattes. D'où peut-être des agressions, des choses comme ça. Alors c'est ce à quoi on peut penser avec cette carte du mat dans sa mauvaise interprétation, c'est-à-dire des gens qui font n'importe quoi, dont le comportement part complètement en vrille. Eh bien, j'espère que ça sera pas ça. Ok. Concernant un moyen de paiement qu'on n'a pour l'instant pas chez nous, ou en tout cas pas de façon répandue, mais qui existe ailleurs, en Chine, aux États-Unis, nous dit-on, il s'agit d'utiliser une partie de son corps pour s'authentifier et pour payer. Les données biométriques, que ce soit de l'œil, de la main, par exemple, étant liées au compte bancaire personnel, ça permettrait de payer de cette façon-là. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge mon oracle. Alors voilà des cartes assez parlantes par rapport au sujet du tirage. Qu'est-ce qu'on a d'abord du côté du passé? On voit cette maison qui ressemble à une maison, une grande maison bourgeoise d'un autre siècle que le nôtre. C'est une image un peu du passé, de choses traditionnelles. Elle est du côté du passé d'ailleurs, on pourrait y voir les moyens de paiement traditionnels, c'est-à-dire les espèces ou le chèque, éventuellement la carte, et pour les plus audacieux, un virement bancaire. Mais voilà qu'arrive au présent un changement, une évolution avec cette roue de fortune. Un changement, une évolution vers quoi? Eh bien là, on voit une vision tout à fait futuriste, on voit une espèce d'univers urbain avec des couleurs fluo, avec des lignes qui évoquent la vitesse. On nous parle d'ailleurs de rapidité et d'accélération dans un environnement futuriste. Eh bien oui, on a vu il y a quelques jours qu'il est question maintenant de payer par des virements instantanés. Eh bien là, même chose, on va dans le sens de plus de simplicité, de paiement beaucoup plus direct, puisque là, vous n'aurez plus à fouiller pour retrouver votre carte bancaire, soit la placer sur le lecteur, soit l'insérer dans le lecteur, et puis être sûr de bien vous souvenir du code, et puis attendre que ça se passe. Là, non, 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 vous présenterez la paume de votre main ou votre œil devant un lecteur, et hop, ça sera fait. En carte défavorable, on a cette carte du commerce et de l'économie.
Alors moi, j'y verrais partout où il y a de la simplicité, ça enlève des barrières. Lorsque les choses sont difficiles, eh ben, on hésite à y aller, ça rebute un peu, donc on n'y va pas spontanément. Mais plus les choses sont faciles à faire, simples, plus on y va facilement. Donc je verrais avec cette nouvelle technologie pour payer peut-être des gens qui euh, achèteront des choses, j'allais dire presque sans s'en rendre compte. Ça sera tellement simple, vous présentez votre main, vous ouvrez un peu votre œil et puis hop, ça y est, c'est débité de votre compte. Ça va tellement vite, c'est tellement simple que ben, finalement, c'est un peu poussé à la dépense. Et d'ailleurs, concernant cette technologie elle-même, on a ici en position favorable cette coupe de vainqueurs. Ça laisse présager un beau succès de cette technologie. Alors du côté de l'avenir, donc on a bien cette idée de modernité, de rapidité, d'accélération dans la façon de payer. On voit ensuite cette carte de la fraternité, de l'amitié. Bon, peut-être aussi que ça permettra de payer sans avoir à sortir une carte qui prouvera qu'on a un statut social spécial. Vous savez, certaines cartes bancaires ne sont accordées qu'à des gens qui ont certains revenus ou un certain statut social. Évidemment, exhiber cette carte, c'est un signe de richesse. Eh bien là, personne ne saura ce que vous avez comme compte, ni ce que vous avez sur votre compte, ni quel type de service vous avez auprès de votre banque, puisque ce sera votre main ou votre œil qui paiera. Donc tout le monde sera en quelque sorte, hein, ici, comme ces gens sur cette carte, au même niveau. Enfin, on a cette carte de la joie et de l'enthousiasme. Alors comme le laissait présager cette coupe ici, cette coupe de vainqueur, avec ces trèfles qui nous parlent de chance par rapport à cette technologie, il y a fort à parier. On va souvent dans ce sens-là. En fait, l'être humain cherche le moindre effort. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui permet de faire moins d'efforts, moins d'actions, pour parvenir au même résultat, voire à un résultat plus rapide, c'est souvent adopté, même s'il y a des avantages ou des dangers. Et bien là, il semble, avec cette carte de la joie et de l'enthousiasme, que le public finira par être enthousiaste par rapport à cette technologie. C'est en tout cas comme ça que j'interprète ces cartes. On verra à l'avenir si c'est vraiment ce qui se produit. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.